très bientôt, on va recruter des Français, des Italiens, des Américains qui n'arrivent pas à s'en sortir pour les aider. Oui, on va leur donner des salaires de 1500 euros, 2000 euros par mois. Mais c'est fort. Mais pour qu'ils appellent, ce n'est pas, ils n'auront aucun poste stratégique. Ils vont juste aider, peut-être qu'on fait des conférences, ou peut-être qu'on se déplace pour aller à Tchang, ou au Togo, ou en Côte d'Ivoire. Ils nous aident à faire les réservations dans les hôtels. Et s'ils sont incompétents, les vies, on prend un Japonais. Première question. Je suis tombée sur une de tes vidéos hier soir. Et c'était un post que j'avais fait dans le passé, on me traitait de folle. Tu dis qu'il faut qu'on aille aider la France. Oui, bien sûr. L'Occident. Il faut qu'on aille aider l'Occident. Dans la tête d'un Camerounais ou d'un Africain francophone moyen, on va te traiter de fou. Qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu dis qu'il faut que l'Afrique aide l'Occident? Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique doit aider l'Occident? En fait, je n'ai même pas utilisé la bonne expression. Parce que l'Afrique aide déjà l'Occident depuis plus de 600 années, depuis plus de 1000 ans. L'Afrique aide déjà l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une très belle émission comme on est en train de le faire actuellement, on utilise des caméras, on utilise un matériel de pointe et la plupart des matières premières utilisées pour fabriquer ces caméras proviennent d'Afrique. Donc ça veut dire qu'on aide déjà l'Occident. On aide déjà les Occidentaux. Les Américains ne peuvent pas fabriquer d'iPhone sans l'Afrique. C'est impossible. Le Congo, c'est un pays phare. Si le Congo décide de fermer ses frontières, il n'y a plus d'iPhone. Il n'y a même plus de téléphone, globalement. Donc, ça veut dire que l'Afrique aide même déjà l'Occident. Mais je dis juste que ça doit être visible, parce que pour le moment, c'est invisible. Pour le moment, les Occidentaux viennent en Afrique, ils exploitent les matières premières, les richesses et tout. Ben, c'est subtil. Chacun peut le faire, parce que nous sommes dans un village planétaire. Comme aussi un Camerounais peut aller aux États-Unis, un Tchadien peut aller en Chine et gagner aussi beaucoup d'argent là-bas. C'est ouvert. S'il a les capacités, s'il a les moyens, il peut le faire. Maintenant, il faut que ce soit visible. Il faut qu'on voit de manière visible des Africains qui quittent l'Afrique pour aller aider les Occidentaux. Pourquoi est-ce que je le dis? Aujourd'hui, dans un pays comme la France, on a effectué 2 confinements. C'est-à-dire, on a fait un premier confinement où les gens étaient encerclés chez eux, ils ne pouvaient pas sortir. On a fait un deuxième. On est en train de parler même d'un troisième. Ça veut dire qu'ils sont en train de souffrir. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer en France. Il y a des entreprises qui ont fait faillite en Italie. Il y a des employés. Je prends peut-être une entreprise que je vais citer, Michelin, qui est en train de virer près de 2000 personnes en France à cause de la Covid, à cause du confinement. Il y a des entreprises qui ont fait faillite aux États-Unis, qui ont viré leur personnel. C'est des gens qui se retrouvent désormais comme ça, sans sécurité sociale, sans pouvoir payer leurs factures, leur assurance et tout, et qui vont certainement se retrouver dans la rue. Ça veut dire qu'ils vont quitter d'un niveau moyen à la rue. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne pourront plus, même avec le SMIC, pouvoir vivre décemment. Alors qu'en Afrique, il y a une nouvelle génération de personnes riches qui pourraient aller les aider. Donc c'est pour ça que je dis que nous devons nous constituer en Afrique, fabriquer du matériel comme par exemple des gants, comme par exemple des désinfectants pour les mains, comme par exemple des masques, comme par exemple même des extracteurs d'oxygène et du matériel médical, prendre un avion cargo, aller aux États-Unis et aider les pauvres américains. Il y a les pauvres aux États-Unis qui ne mangent pas, qui dorment dans la rue. Et là-bas même c'est pire parce que ici ceux qui dorment dans la rue, il n'y a pas la neige. Donc moi par exemple hier j'étais à Deido, à Douala et même à Akwa. Je voyais les gens dormir dans la rue, il était 23h minuit. Ils étaient là couchés sur un carton, ils dormaient tranquillement. En fait ils peuvent dormir comme ça toute l'année, ils n'auront pas de problème. Peut-être il y aura un peu la pluie et tout, mais aux États-Unis ils ne peuvent pas. Parce que quand il y aura la neige, ils vont mourir. Donc ça veut dire que leurs pauvres sont plus pauvres que nos pauvres. Donc il faut que nous on les aide. Oui. Ce sera aussi, puisqu'on a un village planétaire, il y a certains Américains qui viennent au Cameroun aider les Camerounais. Il y a certains Français qui viennent au Togo aider les Togolais. Il faut aussi que les meilleurs chirurgiens camerounais aillent aux États-Unis aider les pauvres qui ne peuvent pas payer à l'hôpital. Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai mon père une fois qui était aux États-Unis. Il a eu un palu. On l'a hospitalisé pendant 1 mois. La facture, c'était 60 millions de francs CFA. Et la question que je me posais, c'est, il y a des Américains qui ne peuvent pas payer ces factures-là s'ils ne sont pas assurés. Alors que nous, on peut les aider. Donc nous, on peut aller les soigner gratuitement. Puisque nous sommes médecins, nous savons comment faire pour soigner le palu. On dit, venez, on vous consulte, on vous prescrit des médicaments, on vous offre même le matériel gratuitement. On vous fait des tests gratuitement. Je sais que quand je dis ça, les gens se disent, mais comment on va aider les États-Unis? Le Cameroun, quand on dit que c'est un pays pauvre, très endetté. Non, mais il faut choquer. Comment on va...
Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens restent dans une perception qui correspond à ce qu'on nous a appris à l'école et ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais plus riches que la moyenne de certains Français. Il y a des Togolais plus riches que la moyenne de certains Américains. Il y a des Nigérians qui ont des usines en Italie, qui recrutent des Italiens pauvres et qui les aident à payer leur loyer, payer leur sécurité sociale. Mais sauf qu'on ne les voit pas à la télévision. Il faut que désormais on commence à les voir. Donc c'est pour ça que je disais que bientôt à la Startup Academy, on va recruter des Français, des Italiens, des Chinois qui vont nous aider à faire le call center. Ça veut dire qu'on leur donne des bases de données, ils appellent les clients. Oui, on va faire ça. Ça, c'est super. Oui, parce qu'il y a les Japonais pauvres qui dorment dans la rue. Alors qu'ici, on peut les aider. On peut prendre un très bon appartement, même de 300 000. On les laisse laver la climatisation, une ménagère. Ce serait mieux que de vivre au Japon dans la rue. C'est de ça que je voulais parler. Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Et c'est une raison pour laquelle j'aime Claudel. Okay? Il n'a pas peur de choquer. Il n'a pas peur de... Il dit ce qu'il pense. Si ça choque quelqu'un, bon, c'est son point de vue. Et c'est super. On a besoin de plus de personnes comme toi en Afrique francophone. En Afrique même en général, on en a besoin. On a une population cible très stratégique qui est la diaspora. Et tu en fais partie aujourd'hui. Et il est important que nous puissions trouver le moyen de créer un pont entre la diaspora africaine et les Africains qui sont en Afrique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on crée un pont? C'est parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je ne critique jamais les autorités sont montées, descendues. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de tard au niveau des autorités. Comme aussi, il y a beaucoup de bonnes choses faites par les autorités. Donc, je ne vais pas venir cracher sur tout. Mais une des tares, c'est le fait qu'il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de trait d'union suffisamment fort entre la diaspora africaine et les Africains qui sont en Afrique. Et ça crée un déficit énorme sur le plan des initiatives qu'on pourrait mener sur le continent africain et même en Occident. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons une usine qui s'appelle Startup Foods, où nous fabriquons des produits agroalimentaires, comme un de nos produits qui est le chocolat Choco, qui se décline en 4 saveurs, noir, blanc, sans sucre et lait. Alors, ce produit se vend très bien, il est vendu au Cameroun, il est vendu même dans certains pays de la sous-région. Mais s'il y avait un trait d'union fort entre la diaspora africaine et les Africains, nous pourrions faire en sorte que ce produit devienne un monopole mondial en créant ce trait d'union qui va permettre à cette diaspora africaine de nous fédérer et de faire en sorte que ce produit soit vendu partout dans le monde. Et en développant donc un patriotisme qui va faire en sorte que quand un Africain voit ce produit, il se dise que ça c'est nous et je dois soutenir ça. Ce n'est pas forcément avec notre projet, je le dis aussi pour tous les autres projets qui sont menés en Afrique. Pour que ce ne soit pas juste que nous soyons en Afrique, on fait des produits, on vend seulement entre nous. Non. Quand un Américain fabrique un produit, il veut coloniser le monde. Il ne veut pas vendre aux États-Unis. Il veut que les gens au Togo consomment son produit, en Chine consomment. Pourquoi nous devons fabriquer des produits qui seront seulement vendus dans nos petits quartiers, le Togo, le Cameroun? Non. Il faut qu'on fabrique des produits ici et ce soit vendu en Thaïlande. Il faut qu'on fabrique des produits ici et ce soit vendu en Chine. Il faut qu'un Américain se connecte sur une plateforme en ligne et il apprend à parler le douala sur la plateforme là. Parce qu'on a réussi à lui faire comprendre que si tu veux coloniser une partie du Cameroun, il faut que tu apprennes le douala, sinon ça sera inaccessible pour toi. Comme ils ont fait avec l'anglais. Aujourd'hui, si tu veux bien faire la médecine, tu es obligé de parler anglais. Tu es obligé de comprendre l'anglais parce que les meilleurs livres de médecine sont en anglais. C'est une colonisation linguistique. Il faut aussi qu'on fasse cette colonisation-là. Et pour le faire, il faut un trait d'union entre les Africains du continent, les Africains de la diaspora, qu'on puisse éviter aussi que les Africains de la diaspora se disent qu'il faut que j'aille investir en Afrique. C'est bien. Mais il faut qu'en investissant en Afrique, tu crées un pont entre l'Afrique et le pays où tu es pour que ton produit se vende aussi là-bas et dans tous les autres pays en Occident. Ce n'est que ça qui va nous permettre de devenir milliardaires en euros. C'est de ça qu'il s'agit parce que sinon on ne pourra pas. Leur pouvoir d'achat est plus élevé que le nôtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut fabriquer un produit cosmétique ici en Afrique. Ce sera facile de vendre, difficile de vendre ça à quelqu'un à 30 000, 40 000, 50 000. Sauf que 50 000, ça n'atteint pas 100 euros. Donc, ça sera beaucoup plus facile de vendre ce produit à 100 euros. On a déjà fait cette expérience avec beaucoup de nos membres de la Startup Academy qui sont en Chine, qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui fabriquent des produits ici. On les accompagne et ils vendent ces produits là-bas. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit fait de manière institutionnelle pour que l'impact soit beaucoup plus fort.
Donc voilà le message que je pourrais aussi passer à nos frères de la diaspora. C'est vrai qu'il y a un gros problème permanent. C'est le problème de la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont investi en Afrique, qui ont été escroquées. C'est très récurrent. Et c'est la raison pour laquelle nous, à la Startup Academy, on a voulu faire la différence. En faisant en sorte que le souci du détail soit un élément important. Le souci du détail dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que si vous voyez les produits qu'on fait, si vous venez dans nos différents sièges, si vous voyez la manière dont on communique, il y a toujours un accent sur le détail. Il y a un accent sur le détail dans la traçabilité. Il y a un accent sur le détail dans les activités qu'on mène, dans la comptabilité qu'on fait. Il y a un accent sur le détail parce qu'on permet de manière dynamique, et c'est même de manière subtile obligatoire, à ce que quelqu'un qui intègre nos projets puisse être là et comprendre ce qui se passe et suivre les procédures étape par étape. Nous sommes en train, par exemple, de créer une plateforme en ligne qui va permettre à ce que quand un investisseur investit dans un de nos projets, il puisse suivre minute par minute l'évolution de son investissement dans chacun des projets dans lesquels il a investi. Pour qu'il n'ait plus besoin d'appeler quelqu'un, que les rapports, c'est comment? Oui, on fait les rapports chaque mois. Mais désormais, il pourra se connecter sur la plateforme et voir que j'ai investi dans Startup Color. Startup Color, aujourd'hui, a fait un chiffre d'affaires de temps, il rencontre telle difficulté pour que ça lui permette de comprendre que cette transparence-là doit garantir le capital confiance et le capital sympathie pour qu'il n'ait plus peur d'investir dans un projet tenu par un Africain parce qu'il se dit que les Africains, ce sont des escrocs. Non. Les plus grands escrocs, ce sont les Occidentaux. Les gens qui trafiquent la drogue, c'est en Occident, c'est eux qui envoient ça en Afrique. Les plus grands bandits, c'est aux États-Unis, c'est en Chine, c'est en Russie. Ici, ce sont des apprentis bandits. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous puissions arrêter de penser que les Africains, ce sont des personnes qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas crédibles. Oui, il en existe, mais c'est une très faible proportion par rapport à la nouvelle génération des entrepreneurs que nous sommes en train de vouloir incarner à travers la Startup Academy et à travers toutes les autres activités d'autres jeunes Africains qui sont en train de prôner qu'on peut en Afrique faire des choses excellentes qui tutoient ce qui est fait à travers le monde. Super, super. Merci beaucoup, Claudel. Je t'en prie, Stéphanie. Je vais dire également que j'ai remarqué que Claudel n'a pas seulement un cerveau orienté solution. Il a un cerveau très positif parce que très souvent, on passe notre temps à parler des choses négatives. Et parler des choses négatives, c'est prendre ce temps à ne pas parler de choses positives. Exactement. Très important. Donc, merci beaucoup pour tout. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger et de partager mes minuscules connaissances avec toi et avec toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos. Les Africains ont besoin des minuscules connaissances. D'accord. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk. Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque sur mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé
Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.